Les cryptos ont encore chuté cette semaine et ce n'est pas un hasard. La peur continue de planer sur le marché crypto, poussant même certains investisseurs à vendre leur Bitcoin et leur Ethereum en perte. On va faire bien sûr le point dans cette vidéo sur ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Donc installez-vous bien sûr tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti. Mais que s'est-il passé sur le marché crypto ces derniers jours? Je voulais partager, bien sûr, en temps réel sur mon canal Telegram, qui est gratuit. Et pour le rejoindre, vous cliquez directement sur la bio ici et vous tombez directement sur le canal. Bon, je suis déjà abonné, bien sûr. Ça se présente comme ceci. Je partage plusieurs fois par jour et c'est très important de vous partager mon ressenti durant une baisse et durant également une hausse. Donc, les trois facteurs importants, selon moi, sont le premier, c'est qu'on a digéré, hein, on a digéré directement l'élection de Donald Trump avec ses promesses et ses ambitions concernant les crypto-monnaies. Ça a été digéré et surdigéré. De deux, l'inflation monétaire aux États-Unis ne semble pas encore maîtrisée. La Banque centrale américaine n'a pas continué de baisser ses taux. On a un bras de fer entre Donald Trump et la Banque centrale européenne. Et il y a beaucoup de friction, hein. C'est pour ça que l'or et l'argent continuent de prendre de la hauteur. Et de trois, bien sûr, les résultats, hein, les liquidations, les peurs sur le marché. Les traders étaient un peu trop ambitieux sur le marché. Ils se sont fait liquider. Si vous voulez qu'on parle liquidation, trading, psychologie, posez-moi vos questions en commentaire. Mais oui, tout ça, c'est une recette qui fait que le marché a enchaîné cascade de liquidation. Donc, c'est important que vous ayez le bon lexique également. J'espère que mes explications sont à peu près claires. J'essaye de le vulgariser, bien sûr, autant que possible et en direct devant ma caméra. Mais vous savez que je reste disponible, bien sûr, en bio de la chaîne et en commentaire. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis là. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Après, au niveau des prix, c'est vrai que durant les 7 derniers jours, les grosses variations, hein, on va aller chercher dans les baisses. L'écosystème Solana a morflé, hein. Solana a perdu presque 25 de sa capitalisation. Pump Fund, qui fait partie de l'écosystème Solana également, les Trump, Pudgy Penguin, et cetera, sont des mêmes coins qui ont aussi beaucoup morflé. Donc attention, ils morflent beaucoup quand le marché baisse, mais attention, ils peuvent aussi être un des premiers acteurs si le marché reprend des couleurs. Donc, on fera bien sûr un point opportunité le jour où on aura une stabilisation des prix. Et là, on va faire un point graphique pour savoir où on se situe. Mais hormis ça, au niveau des hausses, on s'en fiche parce que le marché est revenu. Mais voilà, l'indice de peur reste à 8, hein. On est dans un indice de peur extrême sur les marchés. Attention, je vous rappelle que quand la peur extrême est installée sur les marchés, c'est là qu'il a tendance à se retourner. J'ai bien dit qu'il a tendance, ça ne veut pas dire qu'il va se retourner, mais le marché crypto ira toujours à l'inverse de la psychologie moutonnière, hein. Quand le marché est trop euphorique, il peut se retourner. C'est ce qui s'était passé récemment. Et là, on a un sentiment de peur extrême qui est installé. Est-ce un signal de retournement? Bien sûr. Attention, mais comme Warren Buffett le disait, il faut être avide quand tout le monde est euphorique et vice versa. Est-ce que je le mentionne bien? J'es J'espère que oui, mais Warren Buffett a toujours pensé à l'inverse de la population, ce qui en a fait bien sûr sa réussite. On va directement sur Bitcoin, pas besoin de tergiverser, hein, on voit que tout reprend des couleurs. Le marché boursier se porte très, très bien, mais sur Bitcoin, on est venu chasser sur Binance, hein, sur les 60 000 pile. Voilà, 60 000. On est passé durant la dernière vidéo de mercredi, on était à 76 000. Depuis la dernière vidéo, hein, on était à 76 000 environ, on était environ ici. On était parti chasser sous les 22 pour Bitcoin. Et encore une fois, conseil mindset, conseil stratégique au sein du Discord. Vous pouvez nous rejoindre bien sûr en bio. On continue de planter les graines. C'est comme si nous étions en mode automne et il faut planter les graines pour récolter au printemps. Mais attention, pensez toujours prise de bénéfice avant d'acheter des cryptos. Et oui, c'est compliqué de se dire attends, mais le marché baisse et tu me demandes d'acheter. Mais c'est pas normal, c'est pas logique. Je perds de l'argent. J'achète quand ça baisse. Non, moi, je préfère acheter quand ça monte. Mais réfléchissez vraiment à 2 fois, réfléchissez. Pensez toujours à l'inverse et je continuerai de le marteler parce que c'est comme ça qu'on devient gagnant sur la majorité. C'est nous contre les brokers, mes amis, ce ne sont pas nous contre, le reste du monde, c'est nous contre les exchanges. On doit récupérer l'argent des exchanges, de Binance et cetera et ils s'en mettent plein les poches, mais on doit absolument être formé, avoir des méthodes pour gagner. Voilà, ça c'était la petite phrase mindset, pour rester bien sûr solide.
On peut aller plus bas sur Bitcoin. Attention, voilà, je vous le dis, on est en bougie weekly. Ça veut dire qu'une bougie égale une semaine, on peut aller plus bas sur Bitcoin. Selon la loi de Fibonacci, depuis le dernier plus bas enregistré après la TH, aux alentours des 15 476 dollars jusqu'à la TH, hein, je vous rappelle rapidement que depuis la TH, on a perdu presque 50, plus de la moitié de la capitalisation de Bitcoin a été effacée depuis la TH. Si on ne parle pas de bear market court terme, on parle de rien du tout. Là, c'est le déni complet. On est, oui, en vent froid sibérial depuis la TH, mais attention, il y a opportunité à saisir. Où je veux en venir, c'est qu'on est venu chasser les 60 000 dollars et selon la loi de Fibonacci, les 57 772 dollars 43 est une zone psychologique, est une zone précise, une zone de rechargement pour les acheteurs. Est-ce que nous allons aller sur les 57 772 dollars? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais attention à prendre en compte, on peut encore chasser plus bas et les 57 772 dollars 43 centimes pourrait être une zone de bottom avant de repartir. Si nous n'avons pas encore trouvé, bien sûr, les 60 000 dollars. Pour l'instant, on va se mettre en bougie daily, donc une bougie égale une journée. On semble, en court terme, attention, en court terme, avoir trouvé une zone de rebond sur les 60 000 dollars. On a quand même repris 10 000 dollars depuis, hein. C'est quand même énorme. La volatilité reste omniprésente, plus 18%. Mais attention, on peut faire un rebond du chat mort. C'est ce qu'on a fait également ici. Un rebond du chat mort ou plus communément appelé dead cat bounce en trading, c'est quand on est tendance baissière avec une reprise. Donc l'euphorie revient gentiment et boum, elle vient repiéger bien sûr tous les traders qui étaient trop ambitieux. C'est ce qu'on appelle un rebond du chat mort. Ici, on est venu chasser 83 000. On pensait qu'on allait repartir et boum. Donc on peut tenter d'aller faire ça et boum. Donc attention, je ne suis ni bearish ni bullish, je suis juste neutre, mais c'est vrai que mon sentiment profond reste bullish. Je suis toujours ambitieux sur le marché crypto, mais j'essaye en tout cas d'être rationnel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après la prochaine hausse qui pourrait être intéressante pour Bitcoin, donc si on continue à aller chercher de la hauteur, ça serait les 74 508 dollars qui correspond euh, très exactement aux 74 508 dollars que nous avions précédemment évoqués sur la dernière vidéo ici, là où on avait semblé, est-ce que ça se dit? On avait semblé se stabiliser. Donc, attendons de voir si on va récupérer cette somme. Voilà, donc tout rentre dans l'ordre, hein. Quand on fait l'analyse technique, quand on a les outils adéquats, quand on sait les interpréter, tout rentre dans l'ordre comme un puzzle, hein. Donc, j'espère vraiment que vous continuez à vous informer et à vous former au sein de la chaîne avec toutes les vidéos, tutos que je vous partage. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo analyse technique d'1 h 30 sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous la partage. Elle est dans les playlists. Voilà. Ça, c'était le petit point sur Bitcoin. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Sur Ethereum, 2077 dollars, on tient les 2000 dollars. Pour Ethereum, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. On est parti chasser sur les 1747 dollars, 80 sur Binance, hein, sur Ethereum. À quoi signifie cette zone? C'est une zone assez marquée. Regardez, c'est le trait vert. On s'est arrêté pile poil ici chirurgicalement. C'est une zone de rebond assez stratégique qu'on avait bien sûr. Regardez-moi ça depuis le dernier ATH de 2021. C'est assez intéressant ce qui se passe parce qu'en 2021, là on est le 10 mai 2021. Regardez, le 10 mai 2021, on était à 4 300 dollars. On est venu faire un moins 60% quelques semaines plus tard après l'ATH pour ensuite redécoller. Est-ce un signal? Est-ce, un signal astral? Je ne sais pas, mais cette zone est assez intéressante. Les 1747 dollars, on est venu rebondir une fois, 2 fois, 3 fois avant de repartir et d'aller chercher, l'ATH suivant à plus presque 200 sur Ethereum. Zone pivot, regardez, qui a servi de résistance durant le précédent bear market, où le prix oscille durant l'année 2023. Mais, pour le moment, on est venu, buter dessus et c'est intéressant de voir que le marché a une mémoire et c'est important de savoir où il rebondit et pourquoi il rebondit et aussi dans quel contexte il rebondit et ça, c'est important, c'est très important d'avoir une lecture graphique, mes amis. Restez branchés, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez des problèmes pour vous projeter sur vos investissements parce que oui, aujourd'hui, votre patrimoine crypto doit grandir, mais il ne grandira pas si vous n'avez pas les connaissances requises. Donc, continuez d'injecter là-dedans, là-dedans, là-dedans. Donc, 1747 dollars. Aujourd'hui, on est aux 2077 dollars. Souvenez-vous que mercredi, pardon, je vous avais parlé de 2111 dollars qui était assez intéressant. Ici, le trait jaune, regardez, on avait rebondi plusieurs fois. Donc, le support n'a pas tenu, mais on est en train de réintégrer ici. Donc, là,
on est en bougie weekly. Ça veut dire que la bougie, hein, la bougie de semaine, une bougie égale une semaine, la bougie clôturera dans 1 jour et 21 heures, soit, dimanche à minuit, donc lundi minuit, lundi matin. Donc si on clôture au-dessus de 2 111 $ lundi, c'est un bon espoir. C'est un bon espoir de savoir si on a trouvé un bottom aux 1 747 $. Par contre, si on clôture en dessous de 2 111 $, on pourra penser que, ben, on est prêt à aller encore plus bas ou retourner aux 1 747 $. Voilà, ça c'est à analyser. Après, je ne peux pas vous tracer un fibo, je peux vous le tracer vraiment pour le fun. Mais vu qu'on n'a pas trouvé de bottom, oui, vous dire que le push, s'il y a un prochain push, on pourrait aller chercher les 2 900 $, ça serait trop ambitieux, je pense. On n'a pas encore de tendance définie pour penser à la hausse. On pense déjà à récupérer, à ravaler ce qu'on a perdu durant les derniers jours. Mes amis, restez bien sûr concentrés. Sur les altcoins, intéressant, je vous avais dit aussi mercredi qu'il y avait beaucoup de cryptos qui avaient chassé plus bas que leur précédente chasse du lundi. Bah déjà, lundi 7 avril, c'était sur Solana. On est parti chasser plus bas que les 95 $ sur Solana. Intéressant, bravo si vous en avez acheté. Personnellement, j'en ai profité pour en acheter. Link est parti chercher plus bas que la grosse chasse du 6 octobre. Je vous rappelle que le 6 octobre, le marché crypto, donc Link, hein, je parle de Link, hein, était passé de 21 $ à 7,90 $, soit une baisse en une semaine de moins 64 sur le projet Link. Donc, c'était quand même une baisse qui était assez historique, hein, des milliards de dollars de liquidation. Et on est venu rattraper ces prix. Donc, encore une fois, je le répète, le marché crypto a une histoire, a une mémoire. Et il vient toujours à retester ces zones assez stratégiques. Donc là, on est venu chasser plus bas. Est-ce un bottom sur Link? Dites-moi-le en commentaire. Mais intéressant, bien sûr, 8,92 $ sur Link. On a aussi sur Dodge, on est venu chasser sur Dodge. Regardez, on est venu chasser également sur Dodge en dessous. AV, on n'a pas encore chassé. On était descendu à moins 79 $. Arbitrum, oui, on est venu chasser. Certaines cryptos, on est venu chasser les plus bas. Certaines cryptos, pas encore. Donc, j'espère que vous êtes positionnés sur des cryptos qui ont le plus baissé. Tao est venu toucher chirurgicalement. Bien sûr, c'est intéressant de faire un point sur les altcoins. Ondo est venu chasser également. Regardez, 22 centimes sur Ondo. Avons-nous un bottom sur Ondo? Mais 22 centimes, ça reste quand même d'énormes opportunités. Les fondamentaux restent solides. Et du coup, là, ce n'est juste une question de temps, mes amis. Il y a Render aussi. Render qui était assez intéressant. Je vais le trouver, mon petit Render. Il est où? Il est là, Render. 1,04 $. Regardez, on est venu retoucher la zone pivot qu'on avait précédemment évoquée. Intéressant. On n'est pas venu chasser plus bas ici aux 42 centimes. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Jupiter n'a pas encore aussi chassé, mais voilà, certaines cryptos n'ont pas encore chassé leur dernier plus bas, certaines cryptos l'ont touché. Faites-moi votre liste de cryptos sur laquelle vous avez rechargé, sur laquelle vous avez une petite vision sympathique. Mais attention, restez sur les fondamentaux, restez sur les piliers, mes amis. La Bitcoin dominance reste toujours aux alentours des 60, ça ne change pas, toujours en range. Au point des TVL, on a perdu beaucoup d'argent, sauf sur Hyperliquid. Hyperliquid reste quand même la plateforme liberté, hein. On peut trader sur la finance décentralisée et ça se ressent. L'intérêt reste solide. Hyperliquid est resté bien sûr solide sur ses appuis durant cette dernière baisse, pardon. Et ça, c'est à notifier. Mais sinon, non, hein, on a perdu entre 10-15%, 20% sur les plus gros actifs. Attendons que l'argent revienne au sein des protocoles, que la confiance revienne gentiment. Point de vue liquidation, 640 millions de dollars, mais cette fois-ci en short, c'est-à-dire que vu que le marché se retourne à la hausse, il est venu piéger tous les vendeurs sur le marché. Le marché crypto, c'est un petit peu comme un taureau au Texas ou en Arizona. Tu mets un cow-boy dessus, toi, tu es le cow-boy. Le taureau, il va gigoter, il va te faire sauter. Ben, le marché, c'est pareil. Tu essaies de le dominer, il va te démonter. Le marché, c'est un banc de baleines. Nous, en tant que petit plancton, petite crevette insignifiante, hein, on n'est pas encore milliardaire, hein, ce n'est qu'une question de temps, mais on doit toujours nager dans le dos des baleines et non pas face à elles. Sinon, vous allez vous faire manger et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais sinon, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. J'espère en tout cas que vous garderez le moral, mes amis, durant ces prochaines semaines. On est ensemble. Et en parlant de ça, je vous prépare un live demain à 10 heures, soit dimanche 8 février à 10 heures. Le lien sera partagé sur le canal Telegram et sur le groupe Discord pour me rejoindre. Vous allez directement en bio. Vous êtes les bienvenus. Mes amis, je vous souhaite un excellent début de week-end, une excellente soirée et on se voit bien sûr lundi pour la vidéo analyse technique poussée. À très vite. Ciao!